Bienvenue à toi, je suis Marie-Laure. Ici, dans le temple de l'intime, tu es invitée à te laisser toucher par la parole, par la vérité, par la vie. Les mots caressent, ils guérissent et rappellent ce qui est vrai. Il n'y a rien à comprendre, juste à ressentir et te laisser toucher. Bonjour et bienvenue à toi dans ce deuxième épisode de Toucher. Le podcast qui est là pour justement adopter un autre angle de vue sur ce verbe, cet adjectif, cette sensation. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du toucher quand la vie touche la vérité. Et là, c'est vraiment parfois ce qui nous touche le plus, ce n'est pas ce qui est doux, c'est ce qui nous ébranle, ce qui nous fissure à l'intérieur, ce qui vient frapper là où on ne voulait plus ressentir. Donc la vérité, en fait, elle touche, toujours avec justesse. Et elle ne blesse pas, en fait, elle libère. Et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, j'ai envie de parler de ces moments où la vie nous touche sans prévenir. Et au lieu de fuir, on apprend à dire oui. Aujourd'hui, c'est vraiment un focus sur quand on va être touché. Il y a bien des manières d'être touché. Mais c'est souvent dans les moments les plus abrupts, les plus douloureux, on abandonne, qu'on lâche prise. On se met à genoux. Et c'est vrai que quand on est à genoux, en fait, on est à la merci de Dieu. On se met à son service. Et c'est à ce moment-là où on touche peut-être la vérité. Qu'il y a plus grand que nous. Qu'il y a quelque chose qui existe de plus grand que nous. Qu'en réalité, on ne fait rien. Qu'on se laisse juste traverser par la vie. Mais tant qu'on est dans les résistances, dans le contrôle, dans le jugement, dans toutes ces épines qui font la beauté aussi de cette rose qui s'ouvre. Donc le toucher, c'est aussi être clair, faire preuve de clarté. Et accepter d'être touché par la vérité. Parce qu'il y a plein de formes de toucher, évidemment. Mais j'ai pu accompagner des personnes qui n'ont pu être touchées que quand elles ont touché un certain espace en elles. Évidemment, il y a des espaces qui nous rejoignent tous, savoir souvent le deuil, la rupture. Et c'est précisément parfois ces événements-là, ces relations, ces êtres qui nous quittent, qui nous mettent dans une profonde vulnérabilité et qui nous permettent d'être touchés dans notre vérité, de voir là où on a toujours résisté, là où on a maintenu le cap, là où on a été fort, parfait, aux yeux du monde. Mais à l'intérieur, il y avait un monde brisé, parfois un cœur brisé, fissuré de toutes parts. Mais au lieu de le montrer au monde, ce cœur, et de dire « Ok, touche-moi à nouveau
pour mettre de la lumière, eh bien on reste, on ferme, on tourne le dos, on fuit. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du toucher comme révélation, comme clarté. Parfois on est touché par des choses douloureuses dans la vie, par des épreuves, et j'ai pour habitude de dire, l'épreuve, n'est-ce pas l'épreuve qu'on est en vie. Donc toucher, c'est une profonde dédicace à la vie, à tout ce qu'on vit. Et oui, certains me diront, mais c'est injuste, j'ai pas mérité ça. Et j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui disent ça que je les vois, que je les entends. Mais j'ai aussi envie de leur dire, tu n'as jamais perdu ta responsabilité. Tu peux croire que c'est la faute de ta lignée, de ta mère, de ton père, de tes enfants peut-être même, que c'est la faute de ton éducation, que c'est la faute du pays dans lequel tu es né, de ta culture. Tu peux... Mais ma vérité, celle qui m'a touchée, celle qui m'a permis d'accepter cette incarnation, d'accepter mon humanité pleinement, c'est de me dire que j'ai choisi de m'incarner à cette époque, dans cette vie, dans ce pays, avec ses parents, ses enfants, ses amis, ses rencontres, ses grandes douleurs, ses grands bonheurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti la vérité. Et je dis bien senti, parce que dans la sensation, on est touché. Et aujourd'hui, je vais vous partager le début de mon année 2025 pour que vous compreniez ce que ça peut être parfois d'être touché. En janvier 2025, ma grand-mère s'éteint. C'était un guide pour moi sur cette terre. Je l'ai choisi pour ça. Et même au moment où je vous parle là, je suis encore touchée de tous les moments que j'ai passés avec elle, de tout ce que j'ai partagé, de tout ce qu'elle m'a transmis, par sa présence, par ses silences. Alors il y avait cette jeune femme à une époque qui n'était autre que moi, qui disait mais pourquoi mamie elle part pas à ce moment-là, pourquoi elle reste dans cette vie qui ne lui convient pas, pourquoi elle est triste, pourquoi elle est en colère, pourquoi elle fuit. Je crois que ma grand-mère m'a montré beaucoup d'ombres du féminin avec amour. Elle m'a montré à quel point elle acceptait son incarnation telle qu'elle était. Et c'est souvent ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Si vous ne le faites pas pour vous, d'accepter aujourd'hui cette incarnation, d'être touché par absolument tout dans l'intégralité de votre existence, alors dites-vous que c'est pour vos enfants, que c'est maintenant que ça s'arrête, que ça s'arrête avec vous, qu'ils auront d'autres choses à faire, d'autres pages à écrire, d'autres livres à ouvrir, à lire, mais que tout ce mal-être, ces non-dits, ça s'arrête avec vous. Le fait de ne pas montrer qu'on est touché, de ne pas dire non, de ne pas poser ses limites, ça s'arrête avec toi qui m'écoutes. Et c'est souvent ça qui nous permet d'accepter les choses. Et si en réalité tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui
m'avait juste permis de libérer mes enfants. Alors oui, je suis en chemin, évidemment. Et je crois que pour ma grand-mère, c'était ça l'enseignement. Et elle a pu fermer les yeux le jour où j'ai compris que je prenais le relais. Vraiment. Et qu'elle a senti que je pouvais prendre le relais, que j'étais en sécurité, que mon féminin et mon masculin communiquaient désormais ensemble pour avancer ensemble. Et donc, comme je vous expliquais, le 31 janvier, elle a fermé les yeux. Et le même jour, ma mère est hospitalisée. Et oui. Et dans le même temps, j'y vivais des choses personnelles, compliquées, des fins, des ruptures, des distances. Et puis, mes enfants vivaient des choses aussi, à l'école, en cours. Et puis mon fils, le plus grand, était très malade. Et n'allait plus en cours depuis quelques mois. Tout ça, c'est la réalité d'un mois de janvier, février, mars même. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pas pour me plaindre. C'est juste pour vous dire que oui, il y a des passages dans la vie qui ne seront pas heureux. Mais si je choisis de porter mon attention sur le malheur, la douleur, alors elle va grandir et potentiellement se transformer en souffrance. Parce que, évidemment, ce que je vous dis pas, c'est que j'ai dû seule préparer les funérailles de ma grand-mère, les titres, les textes. Et j'en veux à personne. C'est juste la vérité. J'étais touchée par la vérité de ce qui se passait véritablement. Et je crois que c'est le seul moment où je me suis dit que c'était une vraie opportunité de faire la paix. Et en réalité, j'ai fait confiance au divin. Et tout s'est absolument alchimisé, harmonisé. J'ai pu recevoir l'aide dont j'avais besoin. Vraiment. Mais ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'était que c'est dans cet espace-là où on est à terre. Et je dis pas que tout le monde doit passer par là. Mais si vous êtes là, peut-être que vous êtes dans cette phase-là. Et donc, je vous invite à être, à être accepter de vous voir. Pas comme on voudrait être en fait, mais comme on est juste au moment où ça se passe. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'était une vraie grâce en fait. Une vraie grâce parce que j'ai pu me rencontrer dans cette fragilité, dans ce moment de deuil, de faim, d'abandon. J'ai pu enfin faire rentrer l'amour, l'aide, le divin en moi. Souvent, c'est ce qui se passe quand on ne veut pas lâcher, quand on veut montrer qu'on est fort au reste du monde, quand on ne veut pas dire qu'on a mal, parce que c'est trop douloureux. Eh bien, la vie va nous aider à nous ouvrir le cœur. Ok, je vais t'ouvrir encore plus grand et encore plus grand, jusqu'à ce que tu réalises que tu es en train de grandir et d'apprendre. Donc tu peux choisir de te dire que tu n'as pas mérité ça. Et tu peux choisir de te dire
que tu es en train de grandir. Et l'idée est d'accepter l'impermanence dans ce qui se joue là maintenant. Hier est terminé, demain n'existe pas. Sur quoi je porte mon attention maintenant, dans cet instant présent? Est-ce que je choisis de nourrir la peur ou est-ce que je choisis de nourrir l'amour? Donc la vérité, être touché par la vérité, c'est aussi ça. Et qu'est-ce qui est touché par la vérité? Souvent, c'est notre masculin. Notre masculin à l'intérieur de nous, qui parle de sécurité, d'ambition, de direction, de stabilité. Et ce masculin à l'intérieur de nous, il veut faire toujours la même chose. Pour avoir toujours les mêmes choses, parce que c'est ce qui fait son confort. C'est ce qui fait sa vérité. Alors dans les grandes transitions, dans les grandes transformations, quand on veut donner la main à son masculin, parfois, la vie nous éprouve. Parce que le masculin est tellement érigé, la barrière est tellement grande, qu'on ne peut pas le toucher. Donc c'est ça, rencontrer son masculin sacré à l'intérieur de soi. C'est écouter la vérité et être touché par sa vérité. Ok, je crois que je suis vraiment un grand résistant de l'amour, que j'en ai peur, évidemment. Et en fait, dans le fait d'être touché, c'est vraiment de se dire, de constater, voilà où j'en suis. J'ai du mal à être touchée. Et voilà. Juste, voilà. Il n'y a pas besoin de comprendre, d'analyser, de chercher des réponses. J'en suis juste là. Sans jugement, sans rigidité, juste avec présence. Et ça va permettre à notre masculin de se sentir en sécurité. Juste en lui disant, ok, tu es en train de vivre une vérité. Tu es en train de traverser ton chaos. Tu es en train de traverser le mur du son. Oui, ça tremble. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est inconfortable. Mais pour ton alchimie intérieure, pour que tu puisses te rencontrer à l'intérieur de toi, sans personne autour, juste l'amour en toi, tu vas devoir traverser. Peut-être que tu vas avoir envie de tout abandonner des centaines de fois. C'est le chemin pour être touché par la vérité. Quand on retrouve son masculin à l'intérieur de nous, le masculin sacré, divin, le masculin équilibré, on n'a plus peur de la vérité. On comprend qu'elle ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous ramener à l'essentiel. C'est pour ça que je dis toujours qu'il n'y a pas une partie en nous plus forte que l'autre. Non, c'est une illusion ça. C'est une danse continue entre un féminin divin et un masculin divin. Et quand elle a du mal à se faire à l'intérieur, alors elle vient se faire à l'extérieur pour intégrer l'expérience, même si elle est douloureuse. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager que d'être touché, ça va demander du courage. Comme je dis souvent, le courage de s'aimer dans son intégralité, pas en choisissant ça et pas ça. Non. Être touché par la vérité, c'est retrouver le courage de ressentir. C'est-à-dire, je préfère être vrai que protégé en fait.
c'est le début de la liberté. Et en réalité, quand vous êtes touché par la vérité, en fait, en face de vous, même si les relations, les situations peuvent mentir ou être floues, pas très claires, si vous êtes vrai avec vous, dans la vibration, dans l'intention, dans les émotions, en général, la situation se dénoue d'elle-même. Et là, en général, c'est une question de foi en soi. Et parce que quand on est touché par la vérité, qu'on finit par aimer ce qu'on est en train de voir, en fait. Au lieu de se juger, on va aimer ce qu'on est en train de rencontrer. Et oui, c'est imparfait. Mais personne n'est parfait. Sortez de l'illusion que vous êtes parfait. Vous ne le serez jamais. Vous ne serez jamais parfait. Parce que personne ne l'est. Vous êtes là pour expérimenter la dualité, la polarité sur cette terre. Votre humanité est imparfaite. Vous êtes à la fois gentil et méchant, attaché et détaché. Et sachant ce que je dis toujours, que pour se détacher, il faut avoir pris conscience qu'on était attaché. Et seulement après, on peut choisir. Donc, dans cet épisode-là, j'ai envie de te dire, et si aujourd'hui tu te laissais toucher par une petite vérité de toi, une que tu fuis peut-être, mais qui n'attend que ton regard pour être mis en lumière. Et si tu arrêtais de te juger pour ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas été. Et si tu changeais d'angle de vue en étant touché par la présence que tu as eue dans une relation, dans ta famille, le soutien que tu as été dans certains moments. Si tu focalisais ton attention sur tout ce qui est beau, parce que c'est comme ça que tu vas aussi réapprendre à être touché par la vie. Voilà. J'espère que la vérité t'aura apporté, t'aura touché. Je pourrais te donner plein d'autres exemples. Mais je pense que l'exemple qui est le plus parlant, c'est le tien. Alors ose regarder, ose être lucide, ose te rencontrer. Car c'est ainsi que tu seras touché par la vie. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vibre pour vous. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous embrasse.